Ok les amis, on va passer, ça c'est autre techno, c'est techno, c'est Infinix. Oui, ça c'est techno, la KF7. Malheureusement, on m'a donné ça sans la plaque de charge. Du coup, ça complique, vu que je commence toujours par la plaque avant de remonter. Bon, malheureusement, ici on n'a pas de plaque, ça veut dire que là, je serai obligé de tester directement avec l'alimentation. On voit ce que ça consomme. Comme l'autre téléphone, je vais souder notre fil d'étain. Ensuite, je vais le tester avec l'alimentation. Ok, là c'est fait. Maintenant, on va tester avec l'alimentation pour voir si le téléphone réagit au démarrage ou pas. Connectons l'afficheur. Donc, c'est toujours bien. Lorsque vous apportez votre téléphone comme diagnostic, on doit avoir la plaque de charge. Vous pouvez retirer tous les autres composants. Mais on doit avoir la plaque. La plaque de charge doit être là. Parce que vous avez vu comment c'est très important la plaque de charge. Bon, regardez, lorsqu'on connecte la batterie, on a une consommation, légère consommation. Bon, ça c'est trop léger. On ne peut pas trop prendre ça en considération parce que c'est faible. Une consommation pareille, ça ne peut pas empêcher le téléphone de démarrer. Là, il va essayer d'appuyer sur le bouton d'allumage. On va voir est-ce que notre consommation augmente ou pas. Regardez, la consommation augmente. Donc là, on va voir est-ce que le téléphone démarre. Regardons la consommation, ça a essayé de monter, ensuite ça a chuté. On va encore essayer de le redémarrer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va démarrer? Ça monte à 300 et ça chute. Essayons encore de le démarrer. Je vais rester maintenu sur le bouton d'allumage quelques temps pour voir si ça va prendre. Voilà, on dirait que ça a pris. Regardons. Oh, ça a encore lâché. On va encore essayer. Toujours pas. En fait, le téléphone essaie de lancer, mais ensuite ça s'arrête. Ça arrive comme ça lorsque notre téléphone a un problème. Directement le CPU demande au Power IC de couper l'alimentation. On va encore essayer. Est-ce que ça va démarrer? Ça s'arrête toujours. Ok. Comme notre téléphone essaie de démarrer, ça s'arrête. Maintenant, on va débrancher. C'est important de débrancher les nappes. On va débrancher les nappes qui sont branchées dessus. Et on teste. Ça peut être que c'est dû à l'afficheur qui a un problème. Donc là, on va déconnecter l'afficheur et on va encore essayer de démarrer pour voir si le téléphone démarre ou pas. Est-ce que ça démarre? Vous avez vu? Là maintenant le téléphone démarre. Ça veut dire que notre problème ici, le problème est au niveau de l'afficheur. Ah, ça s'est encore arrêté. On va encore essayer de démarrer. Mais pourtant ça a très bien démarré. On va encore essayer de démarrer. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai bougé. Là, on va essayer de démarrer. On va voir si ça démarre. Est-ce que ça démarre? Ah, ça fait pareil. Pourtant, ça a démarré. Est-ce que ça démarre? Regardez, là, ça essaie de démarrer et toujours pas. Ok. Déjà, le problème ici, souvent, ça s'annonce un peu. Sont un peu plus difficile à diagnostiquer vu que là le téléphone essaie quand même de lancer avant il n'est pas lancé. Donc on va chercher. Apparemment ça doit être un téléphone qui est tombé dans l'eau. On doit avoir une pièce qui a un problème. C'est vrai que lorsque je démarrais ça, je ne vous ai pas montré la consommation. Normalement il fallait que je montre la consommation
du démarrage parce que c'est très important pour savoir si on a un problème ou pas. On va essayer de... Ok, là on va tester la tension, on va tester la consommation du démarrage pour voir si on a un problème ou pas. Là, je vais essayer d'appuyer légèrement sur la touche. On va voir la variation. Regardez. On voit la variation. C'est vrai que la variation est un peu brusque. Ça part un peu brusque. La variation est un peu... En fait, disons que c'est... Appuyons encore dessus, voir. Ça monte en tout jusqu'à... On a 100, disons 100, 120. 120. Ça veut dire que la consommation du départ n'a pas de problème. C'est plutôt bonne. Ok les amis, j'espère que vous avez vu comment je procède pour diagnostiquer. Donc c'est important de suivre les étapes. Là ça vous aide. Et même si vous voulez que quelqu'un vous aide et que vous lui expliquez les étapes, c'est plus facile pour lui de vous aider. Ok les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et comme j'ai dit, la formation en ligne est prévue déjà le mois prochain. Le nombre de places est limité. Donc pour ceux qui veulent suivre une formation, je vous ai dit, la formation va être sur les iPhones et sur les Android. Pour ceux qui veulent suivre la formation, veuillez laisser un message. Mon numéro va être juste en bas de la vidéo. Donc, pressez-vous parce que les places sont limitées. Ok, et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Maintenant, on va passer à l'autre téléphone. Il nous reste encore 2 téléphones.